this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon 2 sur Roblox. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Vous le voyez, il y a eu beaucoup de nouveautés du côté de notre Hyper Coaster. Je vous invite à attendre un tout petit peu parce que vous allez voir, ce qui va suivre va être génial parce qu'on va découvrir les petites nouveautés que nous a apporté cette mise à jour de Roblox. Mais j'aimerais d'abord qu'on admire absolument cette magnifique courbe d'Hyper Coaster. Regardez-le, 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 regardez-le. Regardez le train arriver, regardez le train arriver. Mais bref, on s'en fout. On veut voir les nouveautés de cette nouvelle mise à jour parce que si vous êtes informé sur Sim Park Tycoon 2, vous êtes sans doute déjà au courant, mais moi je vais vous mettre au courant de cette nouvelle mise à jour. Oui, donc on a une nouvelle mise à jour sur des coasters, sur un coaster en particulier. En fait, cette mise à jour rajoute deux nouveaux types d'attractions. Alors, on a en premier lieu, on a le Double Swing machin chose. Vous savez, c'est le truc qu'on retrouve à Thor Park et qu'on retrouve dans certains parcs à Merloc. C'est SNS Power qui a fait ça. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un balancier, si vous voulez, qui se balance voilà, de droite à gauche. Alors, pour intégrer ça, c'est super compliqué. Alors, ce qui est bien, c'est quand même, on notera quand même le certain soin apporté maintenant désormais aux attractions. Regardez le détail des chaises, enfin des assises, comparé à avant, c'est juste absolument faux. Regardez les toutes premières attractions. Donc, par exemple, je prends les tasses. Les formes sont très simples, hein, et puis je ne parle même pas des carousels. Alors regardez, avant, maintenant, vous voyez la différence, c'est absolument... Enfin, le progrès est quand même hyper conséquent, et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà ce que c'est qu'un double swing, en tout cas c'est comme ça qu'ils l'appellent dans le jeu. Bon, c'est un nom particulier, de mémoire c'est un nom particulier, hein. SNS a donné un nom propre à lui qui n'est pas du tout double swing. Bref. Donc ça, c'était la première nouveauté intéressante à noter. Je sais pas si on le mettra dans notre parc. Pour le coup, ce serait assez complexe de l'intégrer parce qu'on a quand même des zones thématiques qui commencent à se dessiner. Et pour essayer de poser une attraction pareille, ça va être compliqué. Voilà, faut l'intégrer quoi. C'est toujours le même problème. Autre nouveauté qui est très importante, qui n'est pas une attraction, mais qui va sans doute vous réjouir parce que quand même, quand on voulait s'asseoir dans un coaster, parfois c'était un petit peu laborieux. Maintenant, on a désormais une prévisualisation de où est-ce qu'on va atterrir dans l'attraction. Voilà, donc on a notre petit personnage qui atterrit. Donc voilà, on a une petite intelligence artificielle qui peut en déduire là où est-ce qu'on veut s'installer. Donc c'est en se rapprochant de notre attraction et là on peut, bam, se mettre dedans et là c'est parfait. On sait exactement où on veut aller. Voilà, donc ça c'était la petite chose qui était importante à noter. Désormais, on va passer à un truc un peu plus gros. On va passer à un nouveau coaster qui est arrivé. Ce sont les Loopers Vekoma. Et vous voyez que les Loopers Vekoma remplacent un coaster en particulier. Ouais, donc ça, c'est les Loopers Vekoma. Donc c'est le nouveau type de coaster qu'ils ont rajouté il y a très peu de temps. Il y a une semaine, un petit peu plus pour être exact, parce que voilà, j'ai un petit peu de retard sur la mise à jour. Je tiens à m'en excuser. C'est pas que la semaine dernière j'ai pas vu, c'est juste que j'avais un petit peu d'avance sur mes épisodes et donc forcément c'est un petit peu complexe de devoir vous informer quand l'épisode est déjà tourné. Vous allez me dire autant ne pas en faire d'avance, mais justement c'est le principe d'être en avance quand on est occupé et de vous divertir toujours chaque semaine. Bref, je me suis littéralement failé parce que je me suis pris dans le rail. Veuillez m'en excuser. Alors, donc ça, ce sont les nouveaux types de coasters qui ne coûtent pas si cher que ça. Regardez, 600 $, ce qui est vraiment pas cher. Donc ça, c'est les nouveaux types de coasters. Et il faut savoir que ces coasters remplacent un autre type de coaster. Je vais m'expliquer. Ce que je comprends avec Sim Park Tycoon 2, c'est que le créateur commence à renouveler ses anciennes installations, donc ses anciens rides entre guillemets, qui étaient trop vieux ou qui étaient, visuellement parlant, regardez un petit peu la gueule des Winemouse. C'est dégueulasse.
Enfin, ça, pareil, les inverted, c'est dégueulasse. Les spinning coasters, c'est dégueulasse. Vous voyez, comparé à ce qu'on a maintenant avec les hyper coasters, où vraiment le soin apporté au wagonnet, hein, c'est ce que je disais avec tout à l'heure, enfin tout à l'heure avec le super swing, le soin apporté au rail est désormais bien plus élevé que maintenant. Enfin, maintenant que avant. Regardez, enfin maintenant le créateur, je suis sûr, ne serait même plus capable de se permettre de faire un train comme celui-ci. Regardez la gueule du train. Le train est dégueulasse. Putain, je viens de me rendre compte qu'en fait que je suis vraiment un vieux de Roblox parce que bien avant que je fasse des vidéos, je jouais déjà un petit peu à Sim Party Coon et j'avais connu l'arrivée de ces coasters-ci, des launch coasters LSM. Et ça me fait marrer. Enfin bref. Donc, ces coasters-ci en fait remplacent un coaster qui est bien connu. Alors pour avoir les anciens coasters que vous avez déjà, enfin que vous aviez avant, parce qu'il faut savoir que ce coaster a été supprimé en question, vous allez donc dans le menu paramètres et vous mettez Show Legacy Content Build Menu. Vous allez voir, c'est le même principe que les chemins, hein, avec les chemins Legacy, les anciens chemins et les nouveaux chemins. Donc vous voyez maintenant qu'on a, enfin en cochant cette case, on a l'ancien coaster qui était à la place. C'était donc fonceur. Donc le Corkscrew Coaster remplace le, entre guillemets, ce qui est appelé fonceur, ce qui ressemblait à un looper Vekoma, mais soyons très honnêtes, c'était dégueulasse, hein, clairement. Regardez le avant-après. Donc ça c'était l'ancien looper Vekoma, ça c'était le nouveau. Voilà, donc niveau train, je suis désolé. En plus, on avait que des barres, quoi, s'il vous plaît. Enfin bref, il y a même pas, non, il y a même pas de barre là. Enfin, c'est n'importe quoi. Et là, on a vraiment des trains tout beaux, tout frais et tout réaliste. On se croirait limite dans No Limits 2. Limite, hein, bon, il n'y a pas complètement, mais limite, j'ai dit. Voilà, et c'est intéressant de voir ça. Et on a des rails, des vrais rails Vekoma. Alors par contre, le petit bémol, c'est que vous devez le voir, c'est que les rails Vekoma font en fait la taille d'un bloc et ne font plus la taille de 2 blocs comme le faisait avant. Depuis qu'on a eu les Infinity Gear Slow, si vous vous en souvenez, c'était les premiers coasters à utiliser deux blocs. 2 blocs de largeur. Ce qui n'est donc pas le cas de ces nouveaux Vekoma. Donc c'est la première fois que le créateur revient en arrière entre guillemets et fait des rails qui font un bloc. Bon, en réalité les rails font moins d'un bloc ici, hein, mais c'est juste que je pense que c'est une question pratique parce que les loopers Vekoma, enfin en fait les trains Vekoma, les rails Vekoma sont toujours plus larges qu'un train classique Vekoma. Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse technique qui est intéressant à voir. Bon, après un looper Vekoma, voilà, je vais peut-être pas vous faire le topo. On va peut-être se permettre de faire un petit layout vite fait. Mais c'est pratique comme ça quand on débute dans le jeu et on peut avoir un petit coaster réaliste pas cher. Maintenant c'est le cas, on a vraiment de très belles choses et on peut faire un petit looper Vekoma à la je sais pas, Python ou à la... pourquoi pas, comment il s'appelle? Je suis en train de chercher son nom. À la Big Loop, à Hyde Park ou même à Gardaland avec Shaman qui était avant Magic Mountain. Voilà. Ah, donc on peut faire une petite pré-drop. Et donc l'avantage bon, de ces coasters, hein, c'est le MK2000 de chez Vekoko, hein, pour ceux qui ne savent pas. Chez Vekoma plutôt pour ceux qui ne savent encore moins. Voilà, donc on peut faire un petit loop. On va peut-être faire juste un petit loop. Et comme ça on va juste pouvoir tester pour voir ce que ça donne. Vous allez voir, c'est vraiment assez réaliste tout ça. Souci, c'est que je viens de me rendre compte que j'arrive pas à trouver les loops. Donc du coup, on va en faire un à l'arrache. On va faire une forme clitoïdienne. Non, pas clito. Voilà. Je dis des mots à ne pas dire. On se met vite fait ici. On tourne là-bas. Voilà, c'est juste histoire d'avoir un layout et de vous montrer comment se comporte le train désormais. Avec un layout. Voilà, franchement c'est super sympa comme ça de devoir renouveler un petit peu le jeu. Parce que oui, le jeu était vraiment pas du tout comme ça. Le nombre de changements est quand même assez hallucinant quand on regarde bien au fur et à mesure des versions du jeu. Et ça c'est vraiment intéressant, il est presque méconnaissable ce jeu. Avant il était limite inintéressant comparé à ce qu'on a maintenant. Voilà. Donc voilà, là désormais les trains, on peut mettre au maximum jusque 5 trains de mémoire sur un Vekoko comme ça. Bon, par contre les bruits des lifts, il serait quand même temps de le changer. Hein. Je sais pas si les roues ont été animées. Non, malheureusement les roues n'ont pas été animées. Mais voilà, c'est suffisant quoi. Regardez le délire quoi. C'est pas mal non? Et là on arrive en haut du lift. Ouais, bon par contre la physique du train était un petit peu bizarre. Bon, c'est parce qu'en même temps, les transitions étaient assez abruptes.
Bon, on notera que c'est pas les trains Haro. Ce sont les trains Vekoko. Les trains Vekoma, mais par contre, le souci, c'est que, ouais... en fait, c'est un mélange des deux. Hein. Quand vous regardez l'avant du train, le Zero Car, il est légèrement arrondi, donc ça fait penser au train Vekoko. Mais le souci, c'est que les trains Haro avaient un petit peu une forme de pic, une pique au milieu. Enfin, une pique à l'avant plutôt. Là, ça fait un petit peu Benjai Amusement Group, vous savez, ou, ou Golden Horse. Bref, je suis en train de critiquer le travail qu'a fait ce monsieur qui était là pourtant bien conséquent. Ah bah on peut mettre 8 trains et j'ai l'impression que 6 trains pardon et j'ai l'impression que c'est aussi la première fois qu'on a la possibilité de mettre le bon nombre de wagonnets sur un coaster comme ceci. Parce que théoriquement, un hypercoaster a minimum 8 rangées de wagonnets. Et là, il me semble que les Vekoma, c'est 6. Voire 7, mais pas 8. 8, ça me paraît assez énorme. Voilà, donc on en a fini désormais avec les nouveautés. Je vais peut-être faire un petit check sur le changelog. Alors je vais éviter de mettre les coasters Legacy parce qu'ils vont me servir clairement plus à rien désormais lorsqu'il va faire sa petite rénovation. J'aimerais bien avoir aussi une rénovation des Windmills, ce serait sympa. Comme ça on aurait un vrai changement à faire au niveau du coaster indoor. Blablabla. Alors visiblement on a des petits problèmes sur le Corfu Coaster, donc c'est des bugs fixes. Ok, bah il n'y a plus rien, j'ai à peu près tout dit. Donc ça c'était vraiment une petite mise à jour, enfin une petite mise à jour bien conséquente quand même. On a quand même 2 nouvelles attractions. C'est quand même bien sympa et d'avoir plein de petites nouvelles attractions. Bref, la semaine dernière, on s'était occupé de la file d'attente de notre Hyper Coaster. Vous devez le voir, elle a un petit peu changé. Vous voyez que j'ai rajouté 2-3 petites choses, même bien plus que 2-3 petites choses quand on s'y attarde un petit peu plus. Donc l'escalier est terminé, l'escalier en bois que je vous avais teasé entre guillemets la fois dernière. Par contre ouais, je suis en train de voir que c'est pas très bien fignolé tout ça. Je vous propose juste peut-être de fignoler tout ça et après on va entamer la suite. Hop. Excusez-moi. Ah bah merde. Pourtant rien de compliqué. Là, c'est parfait. Voilà, c'est tout joli, c'est magnifique. Donc voilà, donc la file d'attente est désormais terminée, en tout cas ce qui est du parc Beu, parce que je vous ai dit que que je voulais prolonger, enfin une belle file d'attente par ici. De quoi, enfin une belle rallonge de file d'attente par ici. Et il y a encore du boulot. J'ai fait donc le petit mur et puis un beau début de station avec des fondations nécessaires à toute l'attraction. Et vous voyez que la dernière fois, je vous avais parlé des piliers. Et ces piliers sont donc bâtis. Hein. Je vous avais dit que je voulais des beaux piliers qui puissent soutenir un petit peu l'attraction. Enfin, qui puissent soutenir un petit peu le bâtiment de l'attraction. En réalité, c'est des faux piliers. Évidemment que ce n'est pas des vrais piliers qui viennent tenir, tout ce beau monde. Malheureusement, j'ai envie de dire, ce serait quand même fou d'avoir un jeu de gestion qui soit aussi précis que d'être dans les structures, enfin dans la gestion de la structure d'un coaster, et aussi des bâtiments. Important aussi, c'est vrai que oui, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est vrai que beaucoup de personnes étaient un petit peu perdues avec cette histoire de placement personnalisé. Vous savez, quand je fais apparaître excusez-moi parce que là je suis en train de faire des conneries. Ah bah merde alors. Quand je fais apparaître les petites flèches, vous savez les petites flèches pour activer la rotation complexe, enfin le placement complexe des objets, vous avez désormais une petite preview qui vous permettent d'expliquer un petit peu tout ce qui se passe et d'expliquer aussi comment ça se passe de pouvoir construire ces bâtiments comme ça dans le mode complexe. Et c'est sans complexe et sans cette transition absolument foireuse que l'on va continuer donc à faire cette magnifique attraction qui est toute jolie. Alors, à l'heure où est-ce que je tourne cet épisode, je n'ai pas encore visité Conda, mais à l'heure où vous voyez cet épisode, j'ai déjà fait Conda. Normalement, si tout se passe bien, j'ai sorti un épisode des Trip Park Robotics ce dimanche, donc n'hésitez pas à aller le voir. Franchement, ça va vous permettre de voir un petit peu à quoi ressemble Conda. J'expliquerai également mon avis sur la bébête. Bref, ça me fait penser parce que vu qu'on est en train de construire un hypercoaster, évidemment, Conda, ça me fait tilt. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ce que je souhaitais faire enfin, en tout cas, à vous expliquer. Je vous propose maintenant, c'est d'attaquer la sortie de l'attraction.
Sortie de l'attraction qui va se faire via un escalier, encore une fois. Escalier qu'on va faire en colimaçon. Alors, on va mettre toujours du bois. Et alors, je sais pas si on va faire... Je pense que dans l'idée, ce serait de faire un escalier bien en extérieur. Mais par contre, j'aimerais faire un escalier qui puisse re-rentrer. Voilà, très laborieux comme explication, ma foi. Mais vous allez vite comprendre. Qui va permettre de rentrer une nouvelle fois dans la boutique. Alors, je vais vous expliquer parce qu'en fait, j'aimerais faire une sorte de boutique. Oui, faire une boutique. Je m'explique, une petite seconde s'il vous plaît, je vais peut-être un petit peu trop vite. Ouais, on va peut-être... Alors par contre le souci c'est que vous voyez qu'ici le chemin de sortie sera obligé d'être ici. À moins que... Ouais sinon non, sinon ouais, ça va pas passer au niveau des collisions, donc on est obligé de faire comme ça. C'est dommage, c'est un petit peu dommage. Je voulais faire un petit peu autrement, mais c'est pas grave. Donc on va faire le chemin de sortie et j'aimerais à la fin de ce chemin de sortie, c'est de faire une boutique. Alors soit on aurait deux choix. Soit nos visiteurs ont le choix d'aller dans la boutique, soit, lorsqu'elle est ouverte évidemment, soit nos visiteurs auront le choix d'aller faire l'attraction. Enfin, pas d'aller faire l'attraction, mais plutôt d'aller faire... merde, je perds mes mots. D'aller faire... soit... en fait, si vous voulez, une boutique dans un parc n'est pas toujours ouvert. Ça arrive parfois que la boutique soit fermée, soit pour des problèmes de capacité, parce que le parc n'accueille pas assez de monde le jour J. Dans ce cas, le parc ne va pas ouvrir la boutique, hein, et ne va pas faire passer ses visiteurs dans la boutique, et va faire une sorte de bypass qui vont permettre aux visiteurs de rejoindre les allées du parc sans passer par la boutique. Voilà, donc c'est un petit peu ce truc-là que j'aimerais un petit peu faire, et c'est un détail quand même pas négligeable, enfin, slash sympa quand même. Pourquoi il veut pas me le prendre? Ah voilà, c'est normal parce que c'était absolument pas bon. Voilà, donc ce bypass, on va le faire ici. La boutique sera donc dans le bâtiment qui sera adjoint à tout ça. Enfin, qui sera même accolé à ça. Hop, excusez-moi, je suis en train de faire ça. Voilà. Hop, hop et hop. Donc ici, ce sera l'accès à la boutique. Et ici, on aura une palissade en bois avec potentiellement une ouverture sur le reste. Et ici donc on aurait une petite boutique où on aurait un petit peu tous nos stands exposés. Pourquoi pas un petit kiosque photo, ce serait sympa. Et ici nos visiteurs sont relâchés ici. Et pourquoi pas faire l'entrée ici de l'attraction. Bref ici parce que j'aimerais, je le rappelle, faire une rallonge de file d'attente ici. Ah quoique après, ah ouais. Le souci c'est qu'on va avoir beaucoup de place qui va être prise par le water coaster. Donc là je suis en train de me dire finalement que le parc bleu sera peut-être la seule comment dire, la seule solution entre guillemets, la seule file d'attente, la seule partie de file d'attente qui sera disponible pour notre attraction, parce que vraiment là on va être vraiment très juste au niveau de la place avec le water coaster. Vous allez voir ça très bientôt. J'ai oublié de vous le dire également, j'ai rajouté de la musique ici. Alors je sais pas si vous l'entendrez. Ça fait un petit peu Atlantis, voilà, c'était mon but, hein, c'était de pouvoir avancer un petit peu sur l'immersion et mettre une belle immersion au niveau de la musique, au niveau des effets sonores. C'est très important les effets sonores. Et voilà. C'est donc chose faite avec le soundtrack. Donc, on va faire ce que je vous ai dit que j'allais faire, hein, c'est-à-dire la petite palissade en bois. Alors là, ce qu'on est en train de faire, c'est faire... On est censé faire une porte, hein, ici. On va avoir toute une énorme palissade. On va faire en 1,5, ce serait beaucoup plus sympa. Alors, 1,5, je claque ici. Ici. Et ici. Voilà, donc ici, donc, les visiteurs auront soit la possibilité, lorsque la boutique est fermée, d'aller par ici, soit lorsque la boutique est ouverte, d'aller par ici, évidemment, de fermer cet accès-ci. Voilà, c'est le but un petit peu de la manœuvre. Comme ça, on essaie un petit peu de la jouer un petit peu RP. C'est quand même vachement important dans un jeu qui commence à se détailler, même comme dans Planet Coaster. Hein. Planet Coaster, c'est un jeu très détaillé, et on voit que là, on a quand même la possibilité de faire des choses assez intéressantes. Ce qui n'était pas le cas avant, et c'est toujours intéressant d'aller au bout des choses, de faire un petit peu plus parfois que ce que le jeu peut le proposer, mais dans la limite du possible évidemment. Mais c'est intéressant comme ça vous donne aussi des idées de rendre votre parc réaliste et d'avoir un parc peut-être qui sait plus beau. Mais bon, je sais que beaucoup de gens font des parcs absolument sublimes, donc je n'aurais point la prétention de dire que mon parc est le plus beau, loin de là d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est la suite. Donc là évidemment je suis en train de faire l'escalier de sortie qui servira
d'escalier de sortie, en toute logique, de tout ce beau monde. Ah, par contre, il y a une petite chose que je n'ai pas faite. Voilà, c'est de m'aligner et de mettre d'un cran plus haut. Mais du coup, je viens de me rendre compte que voilà, c'est en un quart shaping qu'il faut se mettre et non en un demi. Voilà, je place ça tout n'importe comment. Et en plus, je parle de manière très bizarre. On va mettre des petites structures en bois. Les structures en bois vont vraiment très bien avec, avec le tout. Et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir que le rendu final est loin d'être dégueulasse. Bah, même au contraire d'ailleurs. Hop, donc on va mettre ça ici. Voilà, et c'est magnifique. Regardez-moi tout ça. Alors peut-être, la structure est peut-être légèrement trop imposante pour ici. Regardez ici, voilà, ça fait de la grosse structure un petit peu dégueu. Je proposerais peut-être de faire des ajustements au niveau de ça. Parce que là, clairement, c'est peut-être limite un poil de cul de trop. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. On met... Donc peut-être, je pense que le design que je suis en train de faire sera peut-être le définitif à propos de tout ça. Voilà, donc on fait les petits supports. On n'a pas fait beaucoup de construction aujourd'hui parce que je vois le temps tourner. Et c'est clairement bientôt la fin de l'épisode. Épisode qui a passé vraiment très vite. En même temps, on a une belle petite mise à jour avec les Corkscrew Coasters. Et ça, c'est clairement intéressant d'avoir des coasters si... Enfin, d'avoir des améliorations aussi conséquentes maintenant dans le jeu. Ça fait clairement plaisir. Voilà. Bon, bah l'épisode touche à sa fin. L'épisode touche à sa fin petit à petit. Je pense que je continuerai de mon côté ce fameux escalier de sortie. Et peut-être, je dis bien peut-être la semaine prochaine, on entamera tout ce qui est travaux préparatoires du water coaster. Et on va pouvoir peut-être dès la semaine prochaine entamer la construction du water coaster. Et j'essaierai de faire tous les ajustements, les petites astuces que j'ai déjà montré maintes et maintes fois dans cette série. Sur les hypercoasters, enfin sur plutôt la technique des hypercoasters, à savoir les portillons, toutes ces conneries là, vous savez, j'ai déjà rappelé 2 fois les portillons, on l'a fait sur les 2 wooden, enfin l'hybride et puis le wooden classique. Et je vais pas vous refaire une piqûre de rappel. Si jamais vous connaissez pas la technique des supports, hein, je rappelle, hein, enfin la technique des portillons en gare, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais faite sur le hybride et puis sur le wooden. Vous allez sans doute avoir les informations nécessaires à ce que vous recherchez. En l'occurrence, je ne sais pas si vous le recherchez nécessairement, mais c'est intéressant pour augmenter un petit peu le réalisme de tout ça. Alors oui, ce qui sera peut-être un petit peu juste, c'est qu'ici, vous voyez, on a le petit muret. Je pense que j'essaierai de rehausser un petit peu le petit muret, comme ça on aura le petit muret aussi qui ira un petit peu plus haut, qui servira aussi de garde-corps. On n'aura pas besoin de mettre du bois ici. Voilà, comme ça ce sera tout sympa, ce sera tout joli, ce sera tout magnifique. Et on sera paré pour de nouvelles aventures sur cette chaîne avec qui sait, le water coaster très bientôt. Et ouais, je sais que le water coaster, vous l'attendez, c'était la dernière grosse nouveauté avant les Corkscrew Coaster, les water. J'ai l'impression qu'on a à peu près une grosse mise à jour comme ça par mois. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant et ça permet aussi de renouveler le jeu assez régulièrement. Et ça, franchement, chapeau aux créateurs qui se démènent pour faire un jeu de plus en plus intéressant. Et ça, c'est tout à son honneur. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je pense qu'on peut se quitter là. Alors, je suis juste en train de terminer ceci, mais je pense que on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Voilà, alors peut-être mettre, non pas mettre du béton ici, mais mettre du bois, comme ça, tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire. Non pas du bois comme ceci, mais du bois de la même couleur qu'ici. Ah, c'est mieux de cette couleur-ci. Ah ouais, ça impose du contraste, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc on va se quitter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'essaierai donc dès la semaine prochaine d'essayer un petit peu d'améliorer tout ce qui est bâtiment, façade du bâtiment. Comme ça on aura sans doute un beau coaster, un beau hyper coaster avec sa gare toute propre. Voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour me retrouver dans les parcs d'attractions. Beaucoup de visites sont prévues à Walibi Belgium cette saison parce que j'ai le pass Walibi Belgium et parce que j'ai envie d'en profiter aussi et parce que les parcs ont été énormément fermés. Cette saison, j'ai donc très envie d'y retourner et de profiter, j'ai envie de dire, de la vie. Parce que, mine de rien, c'était pas forcément une vie d'être enfermé, chez nous pendant quelques mois maintenant. Et je pense qu'il faut profiter, évidemment, en toute sécurité et être le plus
comment dire, le plus prudent possible sans tomber évidemment dans la folie. Voilà, c'était cette parenthèse absolument généraliste que n'importe quel youtubeur aurait pu dire. Que l'on va se quitter, qu'on va se retrouver donc la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de Roblox. La semaine prochaine, enfin samedi, ce sera une vidéo de No Limits 2. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de nos vidéos. Et n'hésitez également pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, Utip et Twitter. Allez, à plus tard.